tu peux nous donner 5 points qui prouvent que ton livre est vrai. Ton livre auquel tu crois là, donne-nous 5 points qui prouvent que c'est vrai. J'ai un livre de foi qui est le Coran. Le premier point, par exemple, c'est le défi, par exemple, lancé par le Coran, par le Dieu du Coran dans le Coran, bien sûr. Il dit que si ce livre-là provenait d'une autre entité, d'une autre divinité que lui, Dieu suprême, on allait y trouver maintes contradictions. Alors que quand on parle de contradiction, on parle forcément d'imperfection. Quelqu'un qui dit quelque chose le matin et le soir il s'est dédié, il dit une autre chose. Forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Alors que Dieu, sachant que étant parfait, normalement tout ce qu'il fait, c'est parfait. Donc, quand il nous dit, quand il lance ce défi-là en disant que si jamais le Coran... Donc, sans te couper, si je comprends bien, pour résumer, pour que tu avances, c'est que premier point que tu donnes, que c'est la vérité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction dedans. Effectivement. Voilà, non, fils d'Idéo, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a récité un verset du Coran qui dit maintes contradictions. Le Coran n'a pas dit il n'y a pas une contradiction, mais il dit ici tu verrais maintes contradictions. Maintes contradictions, le mot maintes, ça signifie plusieurs. Il n'est pas question d'une seule contradiction, mais de plusieurs. Maintes contradictions. Donc faut pas qu'on chose les mots. Maintes contradictions, c'est ce qui est écrit. Merci. Donc, Paul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs contradictions dedans, c'est ça, non? Effectivement, c'est le mot qui est mentionné. Le Lévite, voilà. Merci bien. Donc, merci. Voilà. Donc ça veut dire on peut au moins trouver une contradiction. C'est pas ce qui est dit. Trouver dans le... Monsieur, laisse-moi parler. Quand tu parles, je ne te coupe pas. Mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de toi. Lévi, donne-moi une motion. Voilà. Frère Cool. En fait, ce que Lévite veut dire, c'est que si on se parle les uns les autres, on peut s'écouter. Moi, en fait, je t'explique, à chaque point que tu donnes, je veux bien noter ça. Et puis, les frères vont réagir dessus. Donc, attends, Lévite, pourquoi on aille vite? Donc, Cool. Toi, ta thèse, c'est quoi? Il n'y a pas une seule contradiction, bien, il n'y a pas plusieurs. Je veux que ça soit clair. Tu vois que la précision était des détails. Déjà, ça a prêté un peu à confusion. Donc, il faut éclaircir ta pensée. Tu vois, le Lévite m'a interpellé, le Lévite a expliqué son interpellation, qu'on peut trouver une, tu dis non, c'est pas la bonne compréhension. Donc la bonne compréhension c'est quoi? C'est que même une contradiction on peut pas trouver, c'est ça non? Cool, c'est ça ce qu'on retient? Oui frère, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, vas-y. On dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran ici. Puis très haut. Oui, il dit il n'y a pas une, mais on va prendre tous ces points et puis on va réagir. On va accepter vos. Donc on va aller avec Lévite. Il dit premier point qui détient la vérité, que son livre est vrai, c'est que son livre là est parfait. Si on fouille dedans, on ne va pas trouver une seule contradiction, c'est un livre de perfection. Voilà, tu as dit que tu veux traiter ce point, tu as la parole. Ok, alors, nous avons entendu ici un monsieur qui nous fait savoir que dans le Coran, il n'y a pas de contradiction, sinon il n'y a pas même de contradiction, et il a cité la sourate 4, 82. Sourate 4, verset 82. Donc, je vais prendre ça rapidement. Et on va lire cette sourate. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui récitent les versets, mais ce qui est écrit en français, c'est une difficulté pour eux. Donc, on va voir ça. Regardez ce qui est écrit. Voici ce que le Coran dit. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre cas là? Il s'y trouverait certes, maintes contradictions. Je vais faire la capture. Je vais aller sur le verset en lui-même. Je vais zoomer. Voilà. Il s'y trouverait certes maintes contradictions. Le maintes. Je lui ai dit au départ ici que le maintes ne veut pas signifier une seule contradiction, mais Allah dit que si ça ne provenait pas de lui, il y aurait plusieurs contradiction et non pas une seule contradiction. Je suis allé prendre, j'ai pris ChatGPT pour prendre la définition de maintes. Voilà ça. La définition de maintes. Le mot maintes, il a posé la question que signifie maintes, puisque Allah a utilisé maintes. Le mot maintes signifie un adjectif qui, le mot maintes est un adjectif qui signifie plusieurs ou nombreuses. Donc,
le monsieur, il est utilisé pour indiquer qu'il y a un grand nombre de choses ou d'événements avec un S à la fin, pardon, souvent dans un sens répété ou continu. Par exemple, dans la phrase maintes fois, cela signifie plusieurs fois ou à de nombreuses reprises. Donc déjà, Allah dit que dans son Coran, il y a au moins une contradiction. Mais ces maintes contradictions là, c'est-à-dire plusieurs là, qu'il n'y a pas. Mais sinon, il y a au moins une contradiction. Et moi, je vais prouver la contradiction. Au moins une contradiction dans le Coran, je vais prouver ça. Alors, on va prendre d'abord la sourate 18, verset 1. Pour dire que Allah a trompé les musulmans. Regardez. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, entre parenthèses, Mohammed, le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité. Donc, ils ont mis en parenthèse ambiguïté. Si on se limite à ce verset, on va dire que le frère qui a parlé tout à l'heure a raison. Le frère qui a parlé tout à l'heure a raison parce que Allah lui-même, c'est ce qu'il a dit. Mais le même Allah va se contredire. Il dit il n'y a pas d'ambiguïté. Regardez. Il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas ça? Il y a pas de... Donc quand tu ouvres le Coran, logiquement, le Coran doit être clair. On va prendre la sourate 3, verset 7. Regardez ce que le même Allah qui dit il n'y a pas d'ambiguïté là. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Écoutez, hein, des versets sans équivoque. Ça veut dire des versets sans doute. Il s'y trouve des versets sans équivoque. C'est-à-dire des versets sans doute qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétation diverses. Jusque-là, Allah ne dit pas et ne confirme pas que les autres versets sont des versets équivoques. Jusque-là, il ne dit pas ça. Il dit ça peut prêter. Donc, on peut dire que Allah est toujours dans sa gamme. Il ne se contredit pas. Mais regardez la suite. Les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc Allah reconnaît ici qu'il y a des gens qui mettent l'accent sur des versets à équivoque. Donc au départ il avait dit il n'y avait pas verset à équivoque. Maintenant il reconnaît qu'il y a verset à équivoque. Dans le même verset, Allah qualifie son Coran comme s'il y a des versets qui sont sans équivoque et des versets qui sont à équivoque. Or, dans la sourate 18, il dit il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on parle d'équivoque, verset à équivoque, ça signifie quoi? C'est-à-dire des versets à doute, c'est-à-dire des versets à problème, des versets qu'on ne comprend pas. Pourtant, Allah avait dit clairement que le verset était clair, que le Coran était clair. Mais là, Allah reconnaît dans son livre qu'il y a des versets à équivoque. Il dit, ils mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc, il y a contradiction. Dans son propre livre, il y a au moins une contradiction. Donc, à faire des maintes là, Allah avait raison de dire maintes. Parce que s'il avait dit il n'y a pas une contradiction, il se serait trompé là. Donc, il y a au moins une contradiction dans le Coran. Et voici la contradiction qui est claire dans ce verset. Verset à équivoque et verset sans équivoque. Tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, c'est dans le Coran. Donc, il va répondre sur moi là. Il n'a qu'à me donner la définition de équivoque. Puisque Allah dit ici qu'il se trouve des versets sans équivoque. Et les gens mettent les accents sur les versets à équivoque. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci. J'attends qu'ils reviennent. Ok, merci. Merci. Cool, attends, pardon. Pasteur, vous êtes là? Ouais, je suis là. Pasteur, vous êtes là? Je suis là. Bon, sur les contradictions, vous voulez réagir? Non, ce que Lévi a dit, il n'a pas répondu à ça. Ok, donc cool, vas-y, réagis dessus. Ok, merci bien. Merci encore, cher frère. Merci au pasteur. Merci à tous dans le panel. Il y a le frère Lévite. C'est possible de me mettre en grand, s'il vous plaît, parce qu'en présentant les preuves, c'est crucial. Voilà. Il y a le frère. Voilà. Il faut que j'active la caméra rapidement. Ok. Enregistrer. Pardon, voilà. Il y a le frère
qui a tout à l'heure pris la sourate 18. Oh là, pardon, je change. Je tourne ma caméra. Excusez-moi, pardonnez juste quelques secondes, le temps de régler ma caméra. Ok. Il y a le frère tout à l'heure qui a pris la sourate de la caverne, la sourate 18, où Allah expose clairement ce qui est mentionné. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, c'est-à-dire le Coran, et il n'y a point introduit de tortuosité. Ils ont mis en parenthèse ambiguïté. Ok. Il a dit clairement que lui, Allah, il n'a point introduit, c'est-à-dire il n'a pas mis là-dedans. Quand on comprend français, ça veut dire lui là, lui Allah, il dit que lui il n'a pas mis là-dedans. C'est ce qui est mentionné ici. Ok. On sort, on va prendre la sourate 3, comme il a dit, au verset combien? Au verset 7, je crois. Voilà, au verset 7. Et en faisant la lecture, le frère nous dit comme ça que au début, il est mentionné, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. On sait de quoi il s'agit. Mohammed, Allah a fait descendre le Coran sur toi. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Allah, il est plus que clair. Il a mentionné, il dit, il s'y trouve des versets sans équivoque. Mais qui sont à la base du livre, c'est-à-dire le livre complet, même la base, c'est ça. Tous les versets sont sans équivoque. On comprend cela aisément. Qui constitue la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Lui, Allah, il a fait exprès de mettre ces versets-là. Il n'a pas dit qu'il y a des versets qui prêtent à d'interprétations diverses. Il dit, il y a des versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Comme tout à l'heure, le pasteur, le frère, le lévite a fait tout à l'heure. Voilà, tel qu'il comprend, lui va comprendre, c'est comme ça, Uniboy peut comprendre, c'est comme ça, le scanner peut comprendre, tout le monde peut comprendre comme il le veut. Mais Allah, lui, dit qu'il n'a pas mis dedans de tortuosité, il n'a pas mis ambiguïté là-dedans. C'est vous qui cherchez à comprendre ça autrement. Donc, voici ce qui est mentionné. Allah dit que il a mis des versets aussi qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Et puis, il poursuit. On est toujours dans la même phrase, hein? On est toujours dans le même inclination vers l'égarement. C'est-à-dire les personnes qui ne cherchent pas la vérité mettent l'accent sur les versets à équivoque. Quand on lit cela, on va poser la question, si quelqu'un vient tomber sur ce verset par exemple, et puis il dit par exemple, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, sans avoir lu en haut, il va dire, ah, donc il y a des versets à équivoque. Mais s'il lit en haut, il va voir où Allah parle des versets qui peuvent prêter en interprétation diverses. Donc c'est clair, en fait, c'est le français qui est difficile pour mon frère. Le français est très difficile pour toi. Non, pardon. Je termine, pardon. Frère Cool, non, motion. Non, attends, tu vas terminer. C'est pas pour t'arracher la parole. Laisse. Moi, j'aime ça. J'aime cette partie-là. La définition du mot équivoque. Il a demandé la définition du mot équivoque. Non, je vais revenir, puisque je suis en train de développer ce qu'il a dit. C'est lui qui a trouvé qu'il y a une contradiction dans le Coran. Donc, je vais balayer d'abord ce qu'il dit et puis lui donner. Sinon, équivoque, non, c'est quand on parle d'équivoque, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Normalement, soit il y a des doutes, il y a disons incompréhensible. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Quand on parle d'équivoque, c'est forcément quelque chose qu'on ne comprend pas, ou bien chacun a sa manière d'interpréter, chacun peut dire ce qu'il veut là-dessus. C'est aussi clair que ça. Si on te dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est clair. Mais quand ça, il n'y a pas d'équivoque là-dedans. Mais quand on vient et qu'on fait sortir un autre verset où il dit, par exemple, je suis le Père à moi, le Fils est à moi, je ne suis pas tant... Bon, ça, chacun peut donner. Ça, c'est un verset à équivoque. Est-ce que vous comprenez un peu? Un exemple, quoi, pour élucider ce que je suis en train de dire. Voilà, donc quand on parle d'équivoque, c'est un peu cela. Donc le frère, le lévite, quand Allah parle ici des versets à équivoque là, il veut parler clairement des versets où il a dit des versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. C'est le même verset, c'est de ça qu'il veut parler. Tu comprends un peu? Le frère, pour rebondir là-dessus, regarde un peu. Quand je parle
comment s'appelle le truc là? Quand je parle de perfection dans le Coran, quand je parle de perfection, regarde un peu par exemple. Je me permets, si possible, de rentrer dans la Bible pour vous montrer un peu c'est quoi j'appelle une contradiction. C'est que moi j'appelle une contradiction. Non, pardon. Non, c'est moi je suis en train de parler de contradiction. Non, quand tu finis de répondre, j'ai le temps maintenant de répondre. Regardez. Tu as dit... Non mais attends, tu vas pas aller dans la Bible, tu vas pas fuir pour aller dans la Bible. Je ne fuis pas. Attends, il faut te calmer. Il faut te calmer. Motion quelques secondes. Je vais éclairer. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il dit il faut te calmer. Il faut te calmer. Cool. Regardez. Non, attends. Tu veux rebondir sur ma fille que j'aime pas. Tu veux rebondir sur quelque chose que j'ai pas terminé. Au moins, tu me laisses terminer et puis maintenant, tu reviens. C'est moi j'ai parlé de perfection du Coran, non? C'est moi aussi j'ai parlé. Vous avez parlé de maintes contradictions. Ok. Donc, la contradiction, tu ne l'as pas comprise. Voilà pourquoi tu es parti prendre 2 versets dans le Coran qui ne parlent pas de contradiction. Donc, je vais te montrer c'est quoi on appelle une contradiction. Maintenant, quand tu vas rebondir, peut-être que par la suite, tu vas maintenant ouvrir le Coran et puis me montrer c'est quoi la contradiction. Parce que peut-être tu n'as pas encore compris. Sinon, c'est pas que je suis en train de fuir. Je suis là. Le Coran, c'est pour moi. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, je reviens. Je te montre ce qu'on appelle, par exemple, une contradiction. Oh, il bug, hein? Il bug. Je rentre dans le livre de Matthieu, au chapitre 27 du livre de Matthieu et au verset 44. On peut le mettre en grand? Mais tu es en grand? Un peu. Tu es en grand, mon frère. Je bug. On peut le mettre en grand. Tu es en grand. Mettez-moi en grand. Non, j'ai compris. Voilà, quand on parle de contradiction, le frère est vite. Quand tu vas venir, peut-être qu'après avoir suivi ça, tu vas me montrer un exemple. Regardez dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, au verset 44. On nous retrace l'histoire de la crucifixion du Christ. Oui. Allez-y, frère, allez-y. Tu peux m'accorder une motion. Moi, je suis très lent, c'est mon défaut. Tu as défini équivoque. Tu peux me définir aussi ambiguïté, tortuosité. Ça veut dire quoi selon toi? Ambiguïté, tortuosité, ça veut dire quoi? Oui, c'est pratiquement la même chose, frère. Quand on parle d'ambiguïté, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas au fait. C'est ambigu. C'est qu'on dit là. Les gens ne comprennent pas ça clairement. C'est pas clair. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc laisse-moi récapituler. Voilà. Laisse-moi récapituler. Voilà. Laisse-moi récapituler. Donc, on peut dire que dans le premier verset, la 18, verset 1, il est écrit que il n'a rien mis dedans d'incompréhensible. C'est ça, non? Tu as dit que ambigu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça, non? C'est bien cela. Là, ailleurs, dans la 3, il dit que il y a des choses dedans qu'on ne comprend pas et que certaines personnes vont mettre l'accent sur ce qu'on ne comprend pas là. C'est ça? Il dit... Parce qu'on dit divers, Non, attends. Mais il dit... Après avoir dit que ça peut donner diverses interprétations, il dit qu'il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est à équivoque. C'est ce qu'il a dit. C'est bien cela. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est incompréhensible. C'est ça, hein? C'est cela. Donc, il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est incompréhensible. C'est ce qui peut sembler comme incompréhensible. C'est ce qui est mentionné. Attends d'abord. Quand ils ont écrit ce qui prête à diverses interprétations, il faut lire la phrase. On dit il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est à équivoque. Sur ce qui est à équivoque, c'est ce qui est écrit. Ils n'ont pas dit il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui peut prêter à diverses interprétations. Non. Ils auraient pu traduire ça comme ça ou bien reprendre ça comme ça, mais ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. Il faut faire me donner la parole aussi. Il faut faire me donner la parole. Effectivement, mettre l'accent sur ce qui est à équivoque. Oui, je vais te donner la parole. Je vais juste éclaircir. Donc, je vais remplacer équivoque ici par la définition. Je vais juste remplacer par la définition que tu as donnée, puis le Lévite va continuer. Donc, dans la 3 ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est...
Oui, tu Moi, vas j'ai pas encore terminer, tu vas chuter, terminé. mais Donc, comme... avant de rentrer, non, attends. Moi, je suis modérateur, je ne fais que récapituler pour que ce soit clair. Donc, il a dit, il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est incompréhensible. Donc, d'un côté, on dit il n'y a pas d'ambiguïté, donc il n'y a rien qui est incompréhensible dedans. Et d'un autre côté, on dit il y a des gens qui vont mettre l'accent sur ce qui est à équivoque, c'est-à-dire sur ce qui est incompréhensible. Puisque équivoque signifie ce qui est difficile à comprendre, ambigu signifie aussi que c'est difficile à comprendre, selon la définition que tu m'as donnée. Maintenant, avant que tu n'ailles dans la Bible, on laisse le Lévite rebondir et puis tu reviens pour une deuxième étape pour aller. C'est tout? Vas-y, le Lévite. Ok. Tu as la parole. Ok, merci. Je ma caméra. Je me mets en grand rapidement. Vous allez voir, on va tester maintenant. On va tester ça, vrai même. Comme il veut conjuguer avec nous, on va tester maintenant. Sourate 19, Sourate Mariam, verset 1. Il est écrit, Allah a dit dans la Sourate 18, hein, voilà ça ici, Sourate 18, verset 1. Là. Non, Il dit louange à Allah qui a fait. Oui, parce que. Faut pas aller comme ça. C'est un jeune homme, va doucement avec lui. Non, il n'y a pas de problème. Je vais dire quelque chose. Attends, écoute-moi. Je vais te donner la parole. Mais le débat est déjà fini, le Lévite. Le débat est fini. On ne peut pas faire ça là. Ça va devenir truc. Il a reconnu que dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. Ou bien les frères. Cool. Ou bien j'ai menti. Non, frère, j'ai pas reconnu, j'ai pas dit ça. On m'a pas laissé terminer, c'est pourquoi. J'ai voulu éclairer, mais il m'a dit qu'après, il a donné la parole. Le Lévite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Lévite, mets la Sourate 3, verset 7 là, pardon. La Sourate 3, verset 7 que tu avais pris là. Faut afficher, pardon. Voilà, mets ça pour moi. On va voir. Sourate 3, verset 7 là. Ok. Monsieur Koul, on va lire ensemble ce verset. Les Lévites, faut lire. Doucement, on va lire ensemble. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Point. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la C'est bon. Ok. Attends. Koulibaly, les versets à sens équivoque là, c'est dans le Coran, mais c'est dans quel livre? Où les gens mettent l'accent là, ces versets là, à sens équivoque là, c'est dans le Coran, ou bien c'est dans quel livre? C'est dans le Coran que ça y est. Donc dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. On est d'accord? Non, c'est pas ce qui est mentionné. Voilà pourquoi je veux... Attends, je repose ma question. Pardon, je repose ma question. Alors doucement. Il dit les versets à sens équivoque. Je dis les versets à sens équivoque qu'Allah dit ici là. Voilà, si les versets à équivoque là, ces versets à équivoque dont Allah parle là, est-ce que ça est dans le Coran? Je repose ma question. Ou bien il parle d'un autre livre. Cool. Ces versets dont Allah parle, ces versets à équivoque là, est-ce que ça est dans le Coran? C'est de quel livre que Allah parle ici? C'est les versets équivoques là. C'est dans quel livre? Démute-toi, mon frère. Faut te démuter. Il faut te démuter, tu vas répondre. Kasongo yeye. Monsieur Koul, faut pas nous faire ça. Reçu un appel et j'ai coupé l'appel. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Voilà, j'ai dit les versets équivoques là, dont Allah parle ici là. C'est dans quel livre? Oui, Pasteur Mena, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, j'ai répondu, mais on dirait que vous ne m'avez pas entendu. Non, je réponds. Regarde, moi, je réponds. Je vais te laisser continuer à les Lévites, pardon. J'ai dit, les versets ici, là, c'est écrit, les versets à équivoque, là. C'est dans quel livre? Ça se trouve dans quel livre?
En fait, je réponds clairement en fonction de la question que vous m'avez posée. Mais la question que vous m'avez posée, c'est une question qui est mal posée. Voilà pourquoi je vais vous faire comprendre que ce que vous me demandez comme question là. Non. La question, Voilà, mais la question voilà. est bien posée, tellement bien posée. Elle est tellement bien posée. Je ne sais pas comment on peut. C'est pourquoi j'ai répondu clairement. Oui, elle a dit. Oui, c'est pour... Elle a dit les versets. Oh non, non. Sur les versets à équivoque. Je dis, ces versets à équivoque là, c'est dans quel livre? C'est ma question. Parce que j'avais répondu, n'est-ce pas? Mais quand j'ai répondu, quand vous avez répondu, j'ai dit que ça y est. C'est où? Ce que vous venez de lire là, c'est dans le Coran que c'est écrit. Mais il n'y a pas de verset à équivoque dans le Coran. J'ai dit, les versets à équivoque dont Allah parle ici là, est-ce que ça est dans le Coran? J'ai dit que oui, ça y est dans le Coran, mais pas donc, comme vous le comprenez. C'est ce que je veux faire comprendre. Écoute-moi. Donc, dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. On est d'accord? J'ai dit non. Mais si vous ne me laissez pas parler maintenant, vous n'allez pas comprendre. Pasteur, pardon. Je demande une motion. Pasteur, pardon. Non, cool, attends. Non, une cool, motion attends. de 15 secondes. Cool, attends. Une motion de 15 secondes. Attends. On va vérifier ça tout à l'heure. Pasteur, il dit qu'il n'y a pas verset à équivoque dans le Coran. On va vérifier ça. Il faut aller à la... Non, attends, le Lévite, avant que tu ailles. Le Lévite, attends. Non, le Lévite, tu vas partir. Tu es pressé. Attends, tu es pressé. Vas-y doucement, frère. Reviens sur ta sourate. Non, reviens sur ta sourate. Faut pas être pressé. Il sent que tu as le chaos. Reste tranquille, Lévite, pardon. Pardon, mets ta sourate. Non, remets ta sourate, pardon. Remets ta sourate. Faut pas être pressé. Il sait que tu as la démo. Ah, on t'a vu plusieurs fois faire ça ici. On a confiance en toi. Pardon. Il est déjà KO. Le frère cool. Selon Allah, Oui, frère, je suis là. selon Allah, les gens vont mettre l'accent sur quoi? Selon ce verset. Ils vont mettre l'accent sur quoi? Selon ce verset. Les gens vont mettre l'accent sur quoi? Selon ce verset. Selon ce verset-là, c'est sur quoi les gens vont mettre l'accent? Faut te démuter. Ils vont mettre l'accent sur quoi? Faut laisser déjà te rappeler. Toi, tu peux t'en sortir ici. Oui, frère cool. Selon ce verset, les gens vont mettre l'accent sur quoi? C'est sur quoi les gens vont mettre l'accent? Selon ce verset. Merci. C'est là, la question est très bien posée. C'est cette question-là que le pasteur devait poser. Ouais, les gens qui ont une maladie, ils vont mettre l'accent sur quoi? Ils vont mettre l'accent sur des versets qui prêtent à d'interprétations diverses. Faut utiliser Ils vont mettre l'accent. Non, utilise. Tu sais ce que je n'aime pas chez vous. Vous avez un livre parfait, c'est-à-dire que c'est un livre qui est parfait en style et en sens. Chaque mot est à sa place. Tu comprends? Le rédacteur du Coran aurait pu répéter, comme ce que tu es en train de faire, que les gens vont mettre l'accent sur les versets qui prêtent à diverses interprétations. Il aurait pu répéter ça. C'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas plus de connaissances que lui. Il aurait pu répéter ça pour que ce soit explicite et clair. Mais il a utilisé un mot. Pourquoi tu ne veux pas utiliser le mot qu'il a utilisé et puis faire comme si toi, tu as plus de connaissances que lui? Selon Merci, ce frère. verset, reste collé au verset. Mais je suis toujours collé au verset, non, frère. Moi, je veux que tu utilises le mot qui est dans le livre. C'est écrit noir sur blanc sous tes yeux. Les gens vont mettre l'accent sur quoi? C'est écrit noir sur blanc. Ce qui est écrit là, au moins on n'a qu'à avoir l'honnêteté intellectuelle de lire ça. Les gens vont mettre l'accent sur quoi? Voilà ça qui est écrit là. C'est écrit devant toi. Moi, j'ai lu ce qui est écrit. J'ai Non, été mais clair. il faut dire ce lu, qui est écrit. Les gens vont mettre l'accent sur quoi? C'est écrit. Ils vont mettre l'accent sur quoi? Ah, frère. Au fait, c'est que vous ne comprenez pas là. Si jamais moi je dis... Non, j'ai répondu. J'ai dit... Les gars, vous me fatiguez, sérieux, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Merci. Monsieur cool. Faut nous lire ça et puis faut nous expliquer ça veut dire quoi ça.
puisqu'il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, tout est clair, selon la sourate 18, verset 1. Ça là, c'est quoi? Qu'on nous dit? Kaf, ha, ya, hain, sod. On t'écoute. Oui, j'ai lu. Oui, Ouais, il a dit ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit folie Ça veut seulement. quoi? Il a dit ça veut dire quoi? Il n'a pas donné de définition à ce que ça veut dire. C'est comme le mot Il y a yas. tortuosité. Donc il y a ambiguïté dans le Coran. Donc il y a ambiguïté dans le Coran. Parce que ambiguïté, il a dit ici à la sourate 18. Voilà, sourate 18 ici. Lisez, lisez. Louange à Allah. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté. On va à la sourate prochaine net. Kafar, ya, hain, sad. On ne sait pas ce que ça veut dire. Tu dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Faut nous prendre au sérieux. Faut nous prendre au sérieux, c'est quoi ça? Il dit ambiguïté, ça veut dire incompréhensible. C'est-à-dire tout ce qu'on va lire dedans, on doit comprendre. Ah, mais frère. Pardon, le Lévi, On doit faut pas comprendre. tout faire. Faut nous expliquer Il ça là n'a pas maintenant. nous Faut nous expliquer ça là, on peut Pourquoi tu comprendre. ne peux pas t'agiter, frère? Il faut te Je calmer. sais, je m'en fous. Si je m'agite, je m'agite, je m'agite pas. C'est pas ton problème. J'essaie. Je m'agite pas, c'est pas ton problème. Lévi, Je dis. attends. Lévi, attends. Vous me Regarde. bloquez, ça m'énerve, ça m'énerve. Toi-même, tu as donné ta définition. Sois patient, frère. Tu as ta chemise, j'ai pas ma chemise. Sois patient. Cool. Toi-même, tu as dit que ambiguïté, ça signifie incompréhensible. Donc, dans ce livre-là, tout ce qui est écrit dedans est compréhensible. Lévite dit, tu as raison. Il dit, tu as raison. Il est vaincu, il est KO. Tout ce qui est dedans est compréhensible. Mais il te demande une seule dernière épreuve. Ka'aya insad là, faut lui expliquer. C'est tout ce que lui te demande. Si tu lui expliques ça, il sera convaincu que tout ce qui est dedans est compréhensible. Faut lui expliquer ça, pardon. C'est tout ce que lui te demande, quoi. Voilà. En fait, il veut tellement l'explication que ça l'énerve. Faut lui expliquer ça, pardon. Faut lui expliquer. Et ça, c'est En fait, j'ai compris effectivement. Le mot qui est cité, les mots qui sont cités ici là, c'est en arabe que ça a été cité. Et au moment où ces mots-là sont cités, ça vient trouver un peuple arabe qui connaissent la poésie tellement truc. Donc Allah met des trucs dans le Coran qui les empêchent, eux-mêmes ils comprennent pas, ils savent pas c'est quoi. Donc vous voulez que moi donc je dans vienne le livre expliquer. là, attends, donc dans le livre là, il y a des trucs qu'on comprend pas. Donc attends, donc dans le livre là, il y a des trucs qu'on comprend pas dedans. Non, quand je dis comprends pas, c'est pour dire que il y a des choses qui sont, il y a des mots, il y a des trucs qui sont dits à l'intérieur. Non, je Allah te pose et son une question. messager ont la Tout ce qui est connaissance. dans le livre là, on comprend ou bien il y a des choses qu'on comprend pas? Non, on comprend pas. Non, ma question est simple. Moi, je te pose des questions élémentaires. C'est Oui, effectivement, j'ai compris. J'ai compris. On comprend pas. Tout ce qui est dedans là, on comprend tout ou bien il y a des choses qu'on comprend pas dedans? On comprend pas. Voilà, il y a des choses qu'on comprend pas. On sait pas ce que ça veut Maintenant, dire. en français, quelque chose qu'on comprend pas là, on appelle ça comme en bon français. Quand quelqu'un dit quelque chose qu'on comprend pas, comment on appelle ça en français? Moi, il dit quelque chose, tu comprends pas le sens. C'est quoi le mot français consacré pour désigner une telle chose? C'est Ouais, incompréhensible. incompréhensible. Les synonymes d'incompréhensible, il faut sortir les synonymes. Voilà ainsi, voilà Il y a quel ainsi. synonyme encore? Voilà Oui, c'est ainsi, le voilà mot qui- ainsi. C'est ambiguïté, j'ai compris. Ambiguïté. Mais alors, Donc, mais voici la ambiguïté. mais voici la mais attends, Voilà. fils du Ouais, vas-y. voici la Vas-y. contradiction du Coran. Voici le gars dit, il dit le livre, il n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté. Il dit dans son livre, il n'y a pas ambiguïté. Maintenant, on prend la prochaine sourate nette. Voici ambiguïté. Qui? Donc, c'est quoi? C'est pas. Non, Le c'est pasteur, le lévite, on est que Laisse-moi tu es parler. pasteur. Oh, laisse-moi parler là. Oh. Laisse-moi parler là. Le débat est PLS. Voilà. Donc dans le Coran, Allah, j'ai fini ma phrase. Allah a menti Oui. dans le Coran en disant qu'il n'y a pas ambiguïté. Il y a ambiguïté. C'est une contradiction. Voilà, j'ai fini. Non, le Lévite. Moi, j'ai donné 1-0 pour Cool. Il a réussi à te mettre en PLS. C'est bon. Merci, Cool. Tu as mis le Lévite en PLS. Bravo, c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. C'est bien. On a compris. Et ce qui est encore Tout ce grave, qui est dedans, on comprend. ce qui est encore grave, Oui, vas-y, pasteur. ce qui est encore plus grave, c'est que Allah dit que le Coran est un livre explicite. Il a cité ça plusieurs fois à la Sourate 12, verset 1, à la Sourate 15, verset 1, à la Sourate 16, verset 1,
à la Sourate 27, verset 1, à la Sourate 28, verset 2, à la Sourate 44, verset à la Sourate 54, verset 22, il dit qu'il a rendu même le Coran facile. À la Sourate 7, verset 52, il dit qu'il a tout détaillé en toute connaissance. À la Sourate 16, 89, il dit que tout est clair, tout est détaillé. Et le même Allah vient dire à la Sourate 3, verset 7, que dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque, il y a des versets ambigus. Ça, c'est une contradiction indéboulonnable. Aucun musulman, tous les musulmans qu'on a croisés n'ont jamais pu s'en sortir. C'est une contradiction flagrante et irréfutable. La seule chose que tu vas faire, tu vas te casser les dents. C'est-à-dire tu seras ridicule, quoi, malhonnête devant les gens. Allah dit qu'il y a la tortuosité, il a dit qu'il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté. Le même Allah dit à la Sourate 13, verset 7, parce qu'il dit, ils mettent l'accent. Regardez, le verset est clair. Il dit, ils mettent l'accent. Mais ils mettent l'accent sur ces versets. Regardez le verset où il ne veut pas être honnête. Il dit, d'abord il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. 2 points. Maintenant, il va expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Maintenant, il va dire quoi? Point. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc, il dit que les gens qui mettent l'accent sur ces versets à équivoque. Mais ces versets à équivoque sont où? Il a dit, ils s'y trouvent. Donc, ces versets à équivoque sont dans le Coran. Alors qu'il venait de dire qu'il n'y a pas de tortuosité dans le Coran, à la Sourate 18, verset 1. Je viens de citer tous ces versets où il dit que le Coran est explicite. Dans un livre explicite, on ne peut pas trouver des versets à sens équivoque. Point. Un livre explicite, c'est un livre qui est suffisamment clair. Il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de tortuosité. Mais le même Allah vient te dire qu'il y a des versets à sens équivoque. Équivoque, quand tu prends le synonyme, c'est ambigu. Ambigu qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'on ne comprend pas que il y a des interprétations diverses. C'est parce que ce n'est pas clair qu'il y a des interprétations diverses. C'est parce que c'est un verset ambigu. Ce sont des versets ambigus. Mais le même Allah dit que ces versets sont dans le Coran. Parce que c'est pas, les gens ne vont pas lire ça dans un autre livre. Il dit que c'est dans le Coran que ces versets se trouvent. Mais le même Allah dit que le Coran est explicite. Je vais lire une sourate comme cela, vous allez voir. Sourate 16, 89. Donc arrêtez ça. Si la contradiction là, c'est devant moi ici. Si on veut rentrer dans la contradiction, tu ne vas pas t'en sortir ici. Le Coran, ça c'est avant, ça c'est de la propagande. Oui, il faut prendre. Ouais, donc, voilà, c'est avant que vous racontez ça. Ça, c'est plus possible, ça. Sourate 16, verset 89. Regardez, je vais lire ce verset. Il dit, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'amènerons Mohammed comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide. Donc Allah dit que le Coran est un exposé explicite. Un exposé explicite, c'est un exposé suffisamment clair. On ne peut pas trouver de tortuosité, d'ambiguïté dans un livre explicite. Quand un livre est explicite, il est explicite. Mais comment le même Allah dit ça? Et à la Sourate 3.7, il dit qu'il y a des versets à sens équivoque, des versets ambigus, qui ne sont pas explicites. Ça, c'est une contradiction. Merci le frère Lévi. Donc je m'arrête là. S'il n'est pas rassasié, moi je vais le servir. Je vais lui donner encore des contradictions dans le Coran. Il ne peut pas réfuter. La seule chose, c'est la malandrité. Pasteur, je veux lui poser une question. Koulibaly, vous êtes démuté. Tu sais ce que le Lévite vient de faire? Il vient de mettre l'accent sur un verset à équivoque, comme la sourate que lui-même il t'a donné à faire. Est-ce que tu es d'accord que c'est ce que le Lévite vient de faire? Je suis d'accord avec. Donc, vu qu'il a mis l'accent sur un verset à équivoque, je te pose la question. Est-ce qu'il y a des versets à équivoque dans le Coran? Il a mis l'accent sur un verset
Non, tu viens de dire qu'il a mis l'accent sur un verset à équivoque. Moi, je te pose la question. Est-ce qu'il y a des versets à équivoque dans le Coran? C'est ce que je suis en train de répondre. Il n'y a pas de verset à équivoque. Mais quand je dis ça, on me dit que je suis... Non, le Lévite vient de faire quoi? Le Lévite vient de faire quoi alors? Le Lévite vient de faire quoi? Il a mis l'accent sur des versets qui peuvent avoir des interprétations diverses. Parce que ce qu'il m'a dit d'expliquer là, bon, le attends, tu dis il a mis l'accent, attends, je suis d'accord avec toi, tu dis il a mis l'accent sur des versets, un verset qui prête à interprétation diverse, non? C'est ça, non? Oui, effectivement. Parce qu'il y a des personnes voilà, faut nous donner une seule cela. des interprétations du verset. Non, attends, je suis d'accord. Le Lévite, remets le verset. Il dit interprétation diverse. Faut nous donner une seule interprétation du verset que le Lévite a mis là. Comme tu dis, c'est un verset à interprétation diverse. Faut nous donner une seule. K-A-Y-A quoi là? Ça veut dire quoi? Une seule interprétation de ce verset. Donne-nous une seule seulement. Pour nous montrer qu'il y a des interprétations diverses dessus. Faut nous donner une seule. Ouais, donne-nous une seule. J'avais donné une seule interprétation. J'avais donné, mais vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que ces versets-là sont mis dans le Coran tout simplement pour pouvoir montrer aux Arabes qui croyaient avoir la science infuse. Pasteur, s'il vous plaît, je viens, parce que je sais que vous voulez bondir sur moi en même temps, mais pardonnez. Ces versets ont été mis dans le Coran pour montrer aux Arabes qui croyaient être des poètes, qui croyaient avoir une science ou bien la poésie qu'ils ont et tout. C'était tellement parfait, la langue était tellement exacte, tellement cool. Allah leur donne un livre. Il met des propos à l'intérieur que eux-mêmes ils cherchent à comprendre. J'étais en train d'activer mon autre téléphone pour rentrer, pour aller lire des personnes, voilà, des savants qui ont donné plusieurs interprétations sur ça. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs interprétations sur ces versets-là. Et c'est ce qu'Allah a dit, des versets qui prêtent à d'interprétations diverses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi je demandais tantôt, si jamais je lis un verset, et puis j'ai écrit un verset. Dans le verset là, il est mentionné que un couturier. Et tout juste en bas, je retrouve quelque part où il est mentionné des personnes qui coudent des habits. Ça ne veut pas dire que je me suis contredit. Pourquoi vous dites forcément que ça soit le mot? Cool, donne-moi une motion, on va récapituler. À la banque BDU. Non, BDU à la banque à Poboué. Ouais, ça a deux pas. Oui. D'accord. Oui. Allô? Oui. Qui va à la banque là? C'est moi, pasteur. Faut faire beaucoup de retraits. Comment il s'appelle? J'ai oublié, j'ai pas mis mon micro. Koulibaly, tu dis oui. Allah a mis dedans que les Arabes pensaient qu'ils étaient des grands poètes. Donc Allah a mis un verset qu'ils ne peuvent pas comprendre dedans. C'est ça, non? C'est cela. C'est bien cela. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'il y a des versets qu'on ne peut pas comprendre dans le Coran? Tu viens de dire que Allah a mis des versets que les Arabes ne peuvent pas comprendre. Il dit Amina. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des versets qu'on ne peut pas comprendre dans le Coran? Il y a des versets, effectivement, que je suis en train de répondre. Il y a des versets à l'intérieur du Coran qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Non, mais quand vous dites c'est comme si vous voulez généraliser. Non, vous dites tout tu le monde. viens de dire que tu attends. Tu viens de dire que les Arabes de l'époque n'ont pas compris ce verset-là. Ils n'ont pas compris. Que Allah a fait ça exprès pour leur montrer que lui, il peut écrire quelque chose que eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre. Tu viens de dire ça il y a une seconde. Effectivement, dans leur propre langue. Maintenant, je te pose des... C'est ça, j'ai dit. Donc, il y a des... tu viens de dire ça il y a une seconde. Maintenant, je te repose la question. Est-ce qu'il y a des versets que les Arabes eux-mêmes, dans leur propre langue, ne peuvent pas comprendre dans le Coran? Voilà. C'est maintenant vous avez bien posé la question. Parce que quand vous dites on ne peut pas comprendre, moi je fais partie des on. Ceux qui ont expliqué font partie des donc, toi, tu peux comprendre. Toi, tu peux comprendre. Donc, il y a des gens qui ont compris ce verset-là, qui ont dit ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. J'ai dit qu'il y a des personnes qui ont donné des explications. Non, je viens d'activer mon wifi sur le téléphone. Non, là, tu dis qu'il y a des personnes qui ont dit. Donc ce verset-là veut dire quoi? Donc il faut nous dire ce que ça veut dire. Ceux qui ont compris ce que ça veut dire là. Ce verset veut dire Mariam joue à la balle. Ou bien ce verset veut dire Mariam va à l'école. Ou bien ce verset veut dire la lune est descendue sur le soleil. Ça veut dire quoi ce verset?
Ça c'est explication. Quand tu nous donnes l'explication que non, Allah a mis ça pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas Il va aller prendre ce que les savants ont dit pour venir nous dire. Il va aller prendre ce que les savants ont dit. Oh, il a dit qu'il connaît. Il n'a qu'à aller prendre même. Frère le Lévite, tu as vu? Non, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, cool, non, écoutez bien ce qu'il a que le Lévite a dit. Pardon, on n'a qu'à gagner en temps. Voilà. Il a bien réagi. Va prendre Il a bien les réagi. savants là, tu vas venir. Va prendre les savants, tu vas venir. Tu vas nous dire que ce verset là, ça veut dire Mariam joue à la balle. Voilà quelqu'un qui a compris. Ça veut dire que Lucie est montée sur un chameau. Va prendre les savants, tu vas nous dire ça. On est là, on attend. Et ça, c'est le premier point. Hein. C'est le premier point qu'il a cité parmi les points. C'était le premier point. Hein. Regardez ce qu'il fait. Sur le premier point seulement. Il n'a même pas pu trouver 5 points. On lui a donné 5 points. Vous voyez, si on est encore en train de discuter sur ça, c'est parce que vous savez que non, ce n'est pas clair. Va chercher. Non, discute entre nous. Faut aller chercher. Non, discute entre nous. Va chercher. Nous, on est en train de causer entre nous. Va chercher. Il est venu, il nous a fait savoir qu'il cherche la vérité. Tu vois. Mais là, on te donne une vérité qui n'est même pas réfutée et toi, tu refuses de comprendre. C'est-à-dire que il y a la vidéo où tu te contredis au moins 10 fois, tu dis les mêmes choses et après, tu viens, tu te contredis. C'est pas honnête, c'est pas... Le problème des musulmans, ils sont pas honnêtes. Ils veulent défendre l'indéfendable. C'est vraiment pas honnête. C'est vraiment pas honnête. Tu lui poses la question, les versets à sens équivoque là, c'est dans quel livre? Il dit c'est dans le Coran. Maintenant, est-ce que dans le Coran, ça se trouve? Est-ce que le Coran il va te dire non. À moins de plus de 10 fois, il a redit les mêmes choses, redit les mêmes choses. C'est même pas clair. Si c'était moi, personnellement, j'allais même plus continuer à converser avec lui, sincèrement. Non, moi, personnellement, c'est à cause des personnes comme ça, j'avance. Je ne veux pas avoir des mal de tête. Les contradictions, c'est ainsi. Si petites contradictions, même là, tu peux même pas t'en sortir. Et les autres contradictions qui viennent, qui sont très lourdes. Tu vas t'en sortir comment? Donc ici, là, c'est à la mosquée là-bas, on dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. C'est pas ici. Ici, notre panel là, il ne faut pas venir danser en islam ici. Donc, il ne faut pas faire ça. Ici, là, tu viens ici, là, tu vas te mordre la langue. Ici, là, c'est le haut niveau. Pourquoi tes oustas ne viennent pas ici? Pourquoi vos oustas, là, les prédicateurs, ils ne viennent pas? Tous ceux qui se sont perdus de vue pour venir ici, là, ils ont mordu les langues. On a vu aller autrefois, il fait les vidéos, Jésus n'est pas Dieu, le fils de Marie n'est pas Dieu. Il est venu la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la honte de sa vie. On lui demande, est-ce que dans honorer, il y a adoré, honorer Dieu, il y a adoré. Il ne peut pas répondre, il dit, je ne sais pas. K.O. Une petite question. Donc ici, là, c'est le haut niveau, hein. Il y a des esprits ici. Ici, là, ce sont des esprits. C'est pas... Il ne faut pas venir comme cela, t'azader, parler. Si tu vois que les kémites même, là, qui se disent les dieux, ils ont fui ici, là. Ils respectent le panel ici, là. Il ne faut pas t'amuser. Hein. Et pasteur, tous les dieux sont vaincus. Ils ont brûlé Dieu de quelqu'un là-bas. Ils ont brûlé Dieu de quelqu'un là-bas. Ils ont brûlé Dieu de qui? Il dit tous les dieux sont vaincus. Là, ils ont brûlé Dieu de quelqu'un là. Il n'a pas honte quoi. Il dit tous les dieux sont vaincus. Il dit quand il me suis rappelé ça après, il n'y a pas trop longtemps, il dit on dit tous les dieux sont vaincus. Ah non, ça, il faut que je me promène avec ça. Tous les dieux sont vaincus. Les frères, mais il est où depuis là? Je suis là, pasteur, je suis là. Parce qu'il a parlé des savants. Donc, je veux vous dire que ce n'est pas parce que moi, je ne peux pas vous donner l'explication que des gens n'ont pas donné d'explication. Donc, si des gens ont donné des explications là-dessus, c'est que forcément, ça veut dire qu'il y a des explications. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran en disant que des si toi, tu ne peux pas, si toi, musulman, tu n'arrives pas à donner une explication du verset, c'est ambigu pour toi, mais c'est pas ambigu. Le Lévite, oui, le Lévite, faut laisser, il n'a qu'à envoyer ça. Pour moi, c'est ambigu. Pour moi, c'est ambigu. Donc, si c'est ambigu pour toi, Allah a dit qu'il n'y a pas ambiguïté. Oui, fils. Le Lévite, faut laisser, il n'a qu'à envoyer ça avant là, à cause de Dieu. Faut laisser tout ça, il n'a qu'à envoyer ça avant qui a expliqué là.
Il n'a qu'envoyé un seul savant, pardon, un seul, pas deux, un seul qui a dit le sens de ce verset. C'est le défi que je lui lance. Je ne sais pas pourquoi dès que j'ai touché la Bible, vous m'avez automatiquement refusé. Pourquoi vous avez refusé que je vous montre ce qu'on appelle une contradiction? Tu n'arrives pas à expliquer ton Coran. Tu n'arrives même pas à expliquer ton Coran. Tu vas faire la Bible. Non, je veux. En fait, ce que vous m'avez. Ce que vous avez montré là. Explique ton Coran et puis après on partit de la Bible. Tu n'arrives Non, pas à expliquer. est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? C'est que vous appelez contradiction là. Moi, je veux vous dire que c'est pas ça là que moi j'ai vu et puis j'appelle contradiction. C'est qu'on appelle contradiction claire là. C'est ça que je veux voir dans le Coran. Ça, nous, on a vu. C'est ça, nous, on a vu. Vous voyez, non? Ce que vous avez pris là, ça ne veut pas dire. Oh, faut t'imiter, on va parler là. Oh. Je vais te dire que ça, c'est une contradiction claire. Pourquoi? Ton Allah dit, ton même Allah. On va prendre là, on va lire tous les versets là-même. Voilà. On va lire les versets parce que quand on ne lit pas là, tu crois tout. Allah dit, il dit. Oh, vos publicités de trucs là. Pasteur, vous allez gâter le truc. Laissez-le, il va envoyer un seul savant. Laissez-le, il n'a qu'à prendre tous les stars. Non, oui, mais pasteur, laissez-le seul comme ça dans le panel mourir de sa belle mort. Il n'a qu'à envoyer une seule personne. Tant qu'il n'a pas envoyé là, il ne faut pas, il va parler. Il n'a qu'à envoyer une seule personne qui a expliqué le verset. Laissez-le. Allah, c'est Allah qui a dit qu'il n'y a Il n'a pas pas ça ambiguïté dedans. il va parler. C'est Allah lui-même qui a dit qu'il n'y a pas ambiguïté dans son livre. Là même, c'est pas contradiction d'abord, hein, ça c'est d'abord un mensonge. Parce qu'il y a la contradiction et puis il y a le mensonge. Moi, tu as dit que ça là, on fait tout est clair. On vérifie, tout n'est pas clair. Là, tu as menti. Voilà. Maintenant, quand on parle de contradiction, là, maintenant, ça, c'est plus pire. Là, tu as dit quelque chose et puis après, tu t'es mordu la langue. Ça, on dit, ah, il s'est contredit. Mais quand tu dis quelque chose et son contraire, tu dis, il n'y a pas ambiguïté et puis tu trouves encore, on vient trouver qu'il y a ambiguïté. Là, tu as menti. Voilà, tu dis, il n'y a pas l'eau dans le réservoir. J'ai fait une vidéo sur ça, cette affaire de explicite et puis ambiguïté. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait même un live sur ça. Il y a le frère Paul qui a partagé, il a tagué tous les prix. Aucun n'a pris la vidéo pour essayer de réfuter. Parce que eux-mêmes, ils voient que c'est une contradiction. La contradiction est claire. Non, c'est clair. Tu dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Tu dis que c'est explicite. Après, toi-même, tu viens dire que dans le livre, là, il y a les versets à sens équivoque ambigu. Seulement, les gens qui sont contre toi, là, et ils mettent l'accent sur ces versets. Mais ces versets sont, c'est dans le Coran. Comment dans un livre explicite, on peut avoir des versets ambigus? Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Ça là, tu ne peux pas. Même magistrat, Allah est vaincu aussi. Hein. Pasteur, quand le Lévite a fini de faire sa démonstration là, et puis il y a une jeune dame en bas, Ginette, elle a écrit, mais pourquoi Allah montre trop comme ça? C'est-à-dire que quand tu as ton cerveau en place, quand tu n'es pas sous l'envoûtement, et que tu es lucide, tu vois carrément la bêtise. Hein. Mais quand tu es envoûté, quand on t'a envoûté, et puis on t'a abruti depuis ton enfance, on t'a fait croire que c'est un livre qui est descendu du ciel. C'est un livre qui est descendu du ciel. C'est descendu du ciel. Il n'y a pas d'erreur dedans. On t'a mis ça dans la tête, et puis tu te trompes, tu tombes sur des chrétiens. Et puis quand on te présente ces ambiguïtés, ces contradictions, tu es choqué. Mais c'est quand tu cool là, il est choqué. Il est choqué, mais seulement il va attraper son cœur. Après, il va aller voir ses oustas ou bien ses imams. Il dit, ah, aujourd'hui, là, ce que j'ai vu là, il va aller dire ça. Je vous dis la vérité, il est choqué. Ça le choque. Bon, je descends, il y a les gens qui veulent monter là, j'ai fait de la place. Ouais, celui qui veut monter, qu'il monte. Non, s'il y a quelqu'un qui monte là, lui, il va prendre une note. Hein. Les deux vont pas avoir les mêmes sanctions. Il y a un qui dit que lui va aller à l'école sur la question. Ils ne vont pas avoir les mêmes. Parce que s'ils viennent là, ils ne doivent pas avoir les mêmes sanctions. Il est où là? Quand tu dis que tu vas à l'école, lui va prendre une autre sanction. Bonjour, monsieur Kovena Ouli. En attendant que ton frère arrive. Bonjour, pasteur. Bonjour, les frères chrétiens. J'espère que vous allez bien. Vous tous. Ouais. Voilà, préparez votre demi-trale. Voilà, et encore. Okay. Kovena Ouli, comme l'autre, lui, il est en train de faire recherche sur ce que le Lévite a donné. Moi, je veux juste comprendre deux versets. Kobena Willy, voici la sourate 3, verset 45. Les anges disent, les anges parlent à Marie. Attends,
S'il te sur plaît. l'avènement. Attends, s'il te plaît, pardon. Hein. En fait, moi, je suis monté, c'est moi, je viens, en fait, moi, je suis votre invité, c'est moi qui viens me poser question, en quelque Non, sorte. non, c'est pas comme ça se passe. Quand nous, on Maintenant, va chez vous, c'est vous qui nous posez des questions. Scanner, attends. Scanner, pardon. Combien quand tu vas chez quelqu'un là, c'est lui qui te donne place, mais toi tu tentes à t'asseoir où tu veux. Non, mais tu m'as pas laissé terminer, en fait. C'est lui qui me donne Non, place. non, non, je te pose une question qui est très simple. Quand tu vas chez quelqu'un là, c'est lui qui te donne place où tu vas t'asseoir où tu veux. Mais en fait, tu m'as coupé dans mon élan, je voulais en venir à ça. Je suis Bon, ok, d'accord avec vas-y. toi. Quand tu viens chez quelqu'un, n'est-ce pas, c'est lui qui va te donner la place, tout et tout. Tu vois, non? Donc, il dit, en toute logique, c'est quoi? Lorsque vous lancez un panel, vous avez un thème, nous, on est en bas, on écoute, et puis on monte, n'est-ce pas, on pose des questions. Vous pouvez également nous poser des questions. Je n'ai pas dit vous n'allez pas poser des questions. Mais j'ai comme l'impression qu'il voulait laisser le sujet. Pourtant, moi, je suis monté pour le sujet. Vous dites que C'est le même sujet, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Faut pas t'inquiéter pour ça. C'est le même sujet. Mais tu me laisses même pas finir, tu me dis que c'est pas le même sujet. Donc, donnez-nous un timing, là, on va se comprendre, quoi. Voilà, donc allez m'écouter d'abord. Attends, pardon. Tu dis que tu es monté pour quel sujet? La contradiction. Attends, lui-même il est là. Pardon. Ouais, vous avez dit tout à l'heure là, je suis là depuis longtemps, hein, pour ceux qui m'ont suivi, je suis là depuis longtemps. Vous avez dit que dans le Coran, il y a des versets ambigus. Pourtant, Allah dit encore dans la sourate 11, le Coran est un livre qui est explicite. Donc pour vous, c'est une contradiction, c'est pas ça? Oui, c'est clair. C'est une contradiction. Parce que, Voilà. bon, pour toi, qu'est-ce qu'un livre explicite? Qu'est-ce qu'un livre explicite? D'accord. Pour comprendre un livre qui est explicite, on va d'abord poser la question à Allah. Parce que c'est Allah qui a dit que son livre est explicite, non? Je dis pour toi, qu'est-ce qu'un livre explicite? Français seulement. Il faut sortir de la soupe. Pour moi, lorsqu'on dit quelque chose explicite là, ça veut dire que c'est clair. C'est suffisamment. Voilà, ça veut dire que la chose est claire, c'est explicite. Dans un Non, livre c'est pas implicite, mais c'est un truc explicite. Quand Voilà, tu vois, c'est clair. Faut venir alors doucement. Est-ce que dans un livre explicite, on peut trouver des ambiguïtés? Ça va dépendre. Qu'est-ce que le livre a dit? C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, laissons après d'Allah des trucs d'abord. Allons-y, toi et moi, tu es un intellectuel. Est-ce que quand on dit un livre explicite en français, est-ce qu'on peut trouver encore des ambiguïtés dedans? Je te réponds moi. On ne trouve pas des ambiguïtés dedans. Merci beaucoup. Maintenant, quand Allah dit que le Coran est explicite là, à plusieurs versets, il dit que le Coran est un livre explicite. Il dit même que c'est un exposé explicite de toutes choses. Est-ce que ça veut dire que le Coran est clair ou bien il n'est pas clair? Ça veut dire que le Coran est clair. Merci beaucoup. Maintenant, quand le même Allah dit à la sourate 3, verset 7, que dans le Coran, il y a des versets ambigus. C'est une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Et puis, il n'a jamais dit qu'il y a des versets qui sont ambigus. Maintenant, donnez-moi un temps de parole, je vais expliquer. Là, calme-toi, on va lire le verset. Mais laissez-moi le temps d'expliquer au moins. Je ne sais pas. Tu penses qu'il y a toi-même, tu vas expliquer encore. Vous avez pris votre. En fait, moi, je suis le musulman. C'est de mon livre que vous avez fait sortir. Laissez-moi maintenant m'exprimer, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez vos doliprane à côté? Il faut afficher le verset de Lévitique. Mets la sourate 3, verset 7. Mets la 3, verset 7. Ok. Donc, pour maintenant confirmer qu'un livre explicite, le Coran est un livre qui est clair. Il n'y a pas de problème. On va lire. Sourate 3, verset 7. Combien tu as ton Coran là-bas? On va lire ensemble et puis on va décortiquer ensemble. Toi et moi. Moi, je n'ai encore rien dit. Hein. Moi, je vous écoute seulement. Ok, on va lire. Mais tu vas dire quoi? On est dans le sujet. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Le livre là, c'est le Coran, non? Demi-toi. Combien? Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément me... Non, tu vas prendre la parole, c'est mon temps d'échange, je te pose une question. Mais pourquoi vous sentez? Ok. C'est dans la vérité. Ok, c'est lui qui a fait descendre le livre sur toi. Le livre, ça parle bien du Coran. On veut connaître du verset. Ça parle bien du Coran. Ok. Et sur toi, ici, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y trouve. Quand on dit il s'y trouve, ça parle du livre, c'est dans le Coran. Ok. Oui. Et c'est sans équivoque. C'est-à-dire qu'ils sont clairs, qui sont la base du livre.
et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Ça, c'est dans le Coran, hein, c'est dans le même Coran. Oui, on est d'accord. Ok. Hein, pourquoi il y a des interprétations diverses? C'est parce que c'est pas clair qu'il y a des interprétations diverses. Si c'était Non, non, clair- non, c'est pas ce que ça... Ah, ok, je me mute. Voilà, c'est parce que ces versets-là ne sont pas suffisamment clairs, c'est pourquoi il y a des interprétations diverses. Si c'était clair, il n'y aurait pas eu d'interprétations diverses. Je suis en train de... C'est pas encore fini. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc, Allah nous fait une déclaration ici. Il dit que dans le Coran, il y a des versets à équivoque. Seulement, il dit que ceux qui ont l'inclinaison vers l'égarement mettent l'accent. Maintenant, les versets à équivoque, là, c'est dans le Coran, mais ce n'est pas dans le Coran. Ça y est dans le Coran. Donc, dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque. Pasteur, j'ai une motion. Pasteur, j'ai une Voilà, motion. je peux parler Je vais maintenant. essayer de... Non, attends, Kobenan, tu vas parler, pasteur, j'ai une motion. Non, attendez, je vais donner ma motion. Pasteur, j'ai une motion. Je vais essayer de recadrer. Pasteur, quand Koulibaly est monté... Allons-y. Quand tu fais ça, ça va... Non, pasteur, donnez-moi une motion. Non, donnez-moi une motion, pasteur. Moi, c'est une suggestion que je fais. Quand Koulibaly est monté, il a dit qu'il considère que le Coran est la vérité. On lui a dit de nous donner 5 points sur lesquels il se base. Il a dit, premier point, il n'y a pas de contradiction. Je pense que Koulibaly est en train de traiter le sujet, il n'y a pas de contradiction. On a fini ça. Si Kobenan est monté, on lui donne le deuxième point. Puisque le deuxième point n'est pas encore traité. Sinon, on va rester sur le panel, on va rester sur le premier point. Non, s'il vous plaît. On ne va pas avancer. C'est très haut, s'il Non, vous plaît. je viens, Lévite. Oui, non, je viens. Non, c'est pas C'est qui le Scanner, Lévite. c'est toi? Non, c'est Koulibaly qui est en train de parler, c'est pas le Lévite. S'il te plaît. Non, Koulibaly, non, toi j'ai dit que tu viens avec un savant. Donc quand tu as le savant, tu te démutes. Non, Pardon. moi je suis Faut te là, muter moi d'abord. j'ai mon savant, Non, c'est parce que le frère est en train de parler oui, que je j'essaie. parler. Non, j'essaie. Non, écoute-moi. Tu sais, faut pas on va tourner en rond sur les sujets. Voilà, moi j'étais en train de faire une opération, c'est pour ça que je ne pouvais pas parler. Pardon, faut te muter. Quand tu te démutes, tu nous donnes le savant qui a expliqué le verset. On va avancer, il faut qu'on avance sur nos panels. Pasteur, il y a un deuxième point que Koulibaly a soulevé. Il a dit qu'il y a des miracles scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Allah il a dit dans le Coran. À l'époque où il révélait ça, ce n'était pas su. Personne ne savait ça, que ça existait. C'est aujourd'hui, au 21e siècle, grâce à nos appareils, on a vu que ce que Allah avait dit là, c'est la vérité. On n'a pas encore abordé ça. Donc, on peut donner ça à Koulibaly, à Kobenan, pendant que Koulibaly continue de travailler sur le premier point. Et ce premier point, on a fini de traiter. Mais fils, Voilà ce que moi je Non, propose, quoi. laisse-moi. Attends, pourquoi tu veux pas que moi je parle sur le sujet? Je sais pas, Voilà. tu caches quelque chose ou bien? Il y a un frère qui est en train de travailler dessus. Tu caches quelque chose ou bien? Le frère Il y qui a un frère qui est en train de travailler Nous sommes dessus. tous des musulmans, c'est le même sujet. Non, je On ne parle de quoi? cache rien. Je veux qu'on Mais faut rester serré, Je veux tu trembles, qu'on s'il vous plaît. Une motion. Une motion. Koulibaly. Une motion. Koulibaly. S'il vous plaît. Juste quelques secondes. Une motion, s'il vous plaît. Oui, S'il oui. vous plaît. Voilà. Au fait, Oui, Koulibaly, moi oui, j'ai donné, oui, c'est oui, moi, c'est Koulibaly. d'abord c'est moi qui ai donné mes 3 points. Donc si les 3 points que j'ai donnés, le premier point, il y a un frère qui dit qu'il veut me soutenir là-dessus. Vous ne pouvez pas lui donner mon deuxième point que peut-être lui il ne connaît pas. Maintenant le premier point même que j'ai donné, vous avez vu que le frère tout à l'heure en parlant, il a voulu de la même manière que j'étais en train de faire, c'est la même manière que vous m'avez traité. Quand vous lisiez et que je vais expliquer, vous non, quand vous lisez et en même temps vous expliquez Non. et que je vous dis que non, c'est pas comme ça. Koulibaly, écoute ce que je t'ai dit. Moi, je vais récapituler. Vous voyez, vous aimez recommencer à zéro. Et malheureusement, quand on n'est pas vigilant, c'est dedans on tombe. Tu as expliqué jusqu'à quand tu as fini d'expliquer, tu dis non. Équivoque là signifie pas incompréhensible. Ça signifie diverses interprétations. J'ai accepté. J'ai dit ok. D'ailleurs, même j'ai dit même que tu as mis le Lévite KO. Ok. Équivoque signifie pas incompréhensible. Ça signifie diverses interprétations. D'accord. Elle ça dit qu'il y a des versets dans le Coran qu'on ne comprend pas. Tu dis non, je me suis trompé. Il n'y a aucun verset dans le Coran qu'on ne comprend pas. Tu l'as dit. J'ai dit ok, je suis d'accord. Je n'ai pas contesté. Ça veut dire que tous les versets du Coran sont compréhensibles. Tu as dit oui. Jusque-là, aucun chrétien ne t'a contredit encore. On dit nous sommes d'accord. Maintenant, le Lévite a sorti un verset
Il dit, puisque tu dis que tous les versets du Coran sont compréhensibles et que ambiguïté ne signifie pas incompréhensible, ambiguïté ne signifie pas qu'on ne peut pas interpréter, tout est compréhensible, bien, ce verset-là, il faut expliquer. Tu dis que toi, tu ne comprends pas ce verset. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne comprends pas que ça veut dire que sur la terre, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui a compris. On dit, ok, Koulibaly, tu as raison. Dans ce cas, allons plus loin. Il faut nous envoyer une seule personne qui a compris ce verset et le débat est fini. Maintenant, on veut reprendre quoi? Kobena va venir dire que équivoque ne veut pas dire incompréhensible. On a dit on est d'accord, ça ne veut pas dire incompréhensible. Il va venir expliquer quoi? Mais Il je dit sais pas, ambigu. on m'a pasteur maintenant a posé une ambigu. question. Je sais pas pourquoi toi tu te trompes même, je sais pas. Non, Je comprends pas. attends, mais parce que pasteur Mais c'est pas tu as peur de quoi? Il n'est même pas encore ouvert ma non, bouche. calme-toi. Non, calme-toi. Bon, moi, tu as dit que qui l'a fait descendre? Aïe. Pourquoi vous faites descendre tout très haut? La modératrice, non, je n'ai pas aimé. Hein. Tu ne peux pas faire descendre tout très haut comme tu l'as. Non, 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 non. Ça, je ne suis pas d'accord. T'as la modératrice qui a fait ça. Je te connais, mais ça, je ne suis pas d'accord. Il ne faut plus jamais reprendre ça. Il ne faut pas faire descendre tout très haut. Ah, mais voilà, Koulibaly aussi est parti, pasteur. C'est pas grave. Koulibaly est parti aussi. C'est pas grave. Voilà. Sinon, pasteur, tout ce qu'ils ont expliqué là, nous, on est d'accord. Tout ce qui est dans le Coran est incompréhensible. On est Mais là, d'accord. elle se connaît, la modératrice se connaît, celle qui a fait descendre tout très haut. Non, il n'y a pas de souci, pasteur. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est dans le Coran est compréhensible. Nous disons C'est que amen. cool aussi, c'est que cool aussi a été descendu. Voilà. Tout ce qui est dans le Coran est compréhensible. Mais Lévite a donné un petit exercice. Moi, je ne veux pas qu'on reprenne le débat. Lévite a dit il est d'accord. Tout ce qui est dans le Coran est compréhensible. Oui, pasteur. Écoute-moi, ce que tu ne sais pas, il faut comprendre les musulmans. Tu as vu, ils ont mis en peur, la peur, comme si on a peur de Kobena. Kobena, c'est comme s'il est venu à la ressource, il est venu au secours de Koulibaly. Il a vu que il est venu aider son frère musulman. Maintenant, quand tu ne veux pas que nous on continue le sujet, tu dis que j'avais déjà abordé, et que tu me coupes, et que tu veux qu'on change, pour eux, ils se disent que certainement tu as compris que Kobena va relever le défi. C'est pourquoi tu as peur. Bon, Voilà, si c'est ça, il n'a qu'à parler. Si c'est ça, il n'a qu'à parler. Kobena n'a mis la peur. Voilà, ils ont mis la peur. Non, pasteur, si c'est ça, il n'a qu'à parler et puis il va résoudre des exercices des Elvis là, des Lévites là. Ah, tu as vu, non? Tu as vu, non? Et puis tu mets, ils ont peur. C'est la peur, c'est la peur. Tu as vu un peu? Donc, dans ton attitude, ils voient que tu as peur parce que Kobena est venu comme le sauveur. Il est venu aider son frère. Maintenant, quand moi je prends la parole, toi tu coupes, tu veux changer le débat. Donc, on sous-entend que quelque part, tu as compris que ce que nous on entend de dire, c'est pas vrai, Kobena va nous mater. C'est pourquoi tu veux tourner le sujet. C'est aussi simple que ça. Donc, laisse, il faut laisser. Avec d'émotions, trop d'émotions aussi là. Tu vois, ça chauffe. Laissez avancer. Kobena, on se connaît. Kobena va dire quoi? Ce sujet-là, même son maître a dit calme, il a fui ici. Non, il faut laisser. Même son maître ici, sur ce sujet-là, aucun musulman ne peut s'en sortir. Donc laisse Kobena, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, donc je reviens. Donc on était sur la première chose, c'est que Kobena et moi, on s'est convenu que le Coran est un livre explicite, c'est un livre suffisamment clair. Et on s'est convenu que dans un livre explicite, il ne doit pas avoir d'ambiguïté, de tortuosité. Quand un livre est explicite, il est suffisamment clair, il ne peut pas avoir d'ambiguïté dedans. Kobena, est-ce que tu es d'accord? Demi-toi, et puis on va continuer. Est-ce que tu es d'accord? Pasteur Mena, jusque-là, moi je vous écoute seulement. Hein. Je suis d'accord avec vous jusque-là, pas de problème. Voilà, on est ensemble. Je suis d'accord avec vous, pasteur. Je suis d'accord. La Sourate 3, verset 7. Mais le Lévite, mets le verset maintenant. Donc Allah a dit que le Coran il est clair, il est explicite, il n'y a pas de tortuosité dedans. Mais là, on va vérifier encore. Et Lévite, tu es là? Voilà, merci le Lévite pour ta disponibilité. Sourate 3, verset 7. Voilà, on va aller maintenant. Merci. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Donc, ça parle bien du Coran. Et s'y trouve, donc il va décrire ce qui est dans le Coran. Il s'y trouve, ça veut dire que ce qui est dans le Coran, Allah même va dire ça.
Voilà, n'oubliez pas qu'il a déjà dit que le Coran c'est sans équivoque. C'est un livre explicite. Surah 12, verset 1, Surah 11, 1, Surah 15, 1, Surah 16, 1, Surah 27, 1, Surah 28, 2, 44, 2, 16, 89. Il y en a plein où il a dit que le Coran est explicite. Maintenant, ici, il s'y trouve dans le Coran. Il va nous dire ce qu'il y a dans le Coran maintenant. Des versets sans équivoque. Jusque-là, ça va. On est d'accord. Qui sont la base du livre, la base du Coran. On est d'accord. Et d'autres versets, donc il a décrit ce qu'il y a dans le Coran. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Donc, il dit que dans le Coran, il y a des versets à des interprétations diverses. Donc, un verset qui est à des interprétations diverses, ça veut dire qu'il n'est pas clair. C'est pourquoi on interprète, chacun vient interpréter, il n'est pas suffisamment clair. Ça, c'est mon métier, je continue. Divers. Les gens, il continue. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Les gens, donc, qui ont une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Maintenant, je pose la question à Kobena. Est-ce que les versets à équivoque dont Allah parle ici, là, ça est dans le Coran? Est-ce que c'est dans le Coran? Réponds, Kobena. Merci beaucoup, pasteur. Les versets que tu appelles équivoques. Ok. Les versets qui disent que le Coran a certains versets qui peuvent être interprétés de différentes manières, ou bien équivoques, le thème que vous avez employé, qui se trouve dans la traduction française que nous avons ici, effectivement, ça se trouve dans le Coran. Maintenant, en fait, l'explication... Voilà. Merci beaucoup. Toi, je ne vais pas continuer. Merci. Donc, Kobena... Ah, tu n'as pas encore fini, pasteur? Attends, je continue. Ok, vas-y. Donc, Kobena reconnaît devant les 400 personnes que dans le Coran, il y a des versets à équivoque. Maintenant, on va prendre le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un verset équivoque? Qu'est-ce que signifie équivoque? Le Lévite, tu peux nous mettre le mot équivoque? Voilà, tu mets, et puis tu tapes, voilà, tu mets équivoque. Le dictionnaire. Faut prendre directement le dictionnaire. Le dictionnaire Larousse là. Si c'est possible. Tu prends directement le dictionnaire. Tu allais sur ChatGPT. C'est pas où là. Ça ici c'est clair. Hein? Le mot équivoque désigne quelque chose qui peut prêter à confusion, virgule, qui n'est pas clair ou qui a plusieurs interprétations possibles. Lorsqu'une situation, une déclaration, une expression est équivoque, cela signifie qu'elle est ambiguë ou susceptible de mener à des malentendus en raison de son ambiguïté. Exemple, son attitude était équivoque et il n'était pas sûr de ce qu'il voulait vraiment dire. Merci frère. Donc, le débat est fini. Hein. Il n'y a pas de débat. Donc, le même Allah dit que le Coran est explicite. Et le même Allah dit que dans le Coran, il y a des versets à sens équivoque, ambigus, qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas clairs. Le débat est fini. Il n'y a pas de débat. Maintenant, l'exemple que le Lévite a donné, Surah 19, verset 1, confirme tout. Kobena, allons-y maintenant, on t'écoute. Je crois que j'ai fini mon exposé. On va t'écouter maintenant. Merci beaucoup, pasteur. C'est intéressant. Tout à l'heure, là, pour ceux qui étaient vigilants, quand il est rentré dans ChatGPT, là, et il a fait la lecture de la définition du mot équivoque, on a bien dit quelque part là-bas, ou qui peut prêter à des interprétations diverses. Donc, il y a deux définitions dans le thème français, équivoque. Maintenant, le thème arabe qui est employé dans le Coran... Pardon. Le thème arabe dans le Coran, c'est quoi? C'est mutashabiha. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Allah a expliqué même mutashabiha dans le Coran. Regardez, on va reprendre le verset coranique, vous allez comprendre quelque chose. Mais avant que je ne lise le verset, je vais expliquer un petit truc d'abord qui échappe malheureusement aux chrétiens et notamment aux pasteurs. En fait, ici, là, lorsque Allah dit dans le Saint-Coran que le Coran est un livre qui est explicite, qu'est-ce que cela veut dire? Allah même a expliqué dans le même verset que vous avez pris là,
c'est le même verset là même qui va l'expliquer. Je te donne un exemple d'abord. C'est comme par exemple, on te dit la Côte d'Ivoire est un beau pays. Bien vrai que la Côte d'Ivoire est un beau pays, tout le monde reconnaît que la Côte d'Ivoire est un beau pays, mais quand tu vas aller dans certains quartiers à Bobo par exemple, tu vas voir qu'il y a des quartiers qui sont sales, qui sont pas propres, qui sont pas jolis en fait. En fait, c'est ça. Pourtant, généralement, on te dit quoi, la Côte d'Ivoire est un beau pays. C'est la même chose comme ça avec le Coran. Lorsque Allah dit que le Coran est explicite, attends. Lorsque Allah dit que le Coran... Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi parler. Laissez-le parler, laissez-le. Voilà, merci. Lorsque Allah dit le Coran est un livre qui est explicite, Allah maintenant donne un autre verset pour te dire oui. Il parle ici de la base maintenant du livre. Il va venir maintenant expliquer en fait. C'est comme la Côte d'Ivoire est un beau pays. Mais je parle de Yopougo et je parle de Cocody, de Koumassi, de Poboué. C'est ça en fait. On peut te dire que la Côte d'Ivoire est un beau pays, mais tu as trouvé des endroits en Côte d'Ivoire qui ne sont pas très beaux. En quelque sorte, c'est un exemple que je prends, tout bête. Maintenant, quand on revient dans le Coran, regardez bien le verset. Allah dit quoi? C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Allah appelle ça comment? La base du livre. Il veut montrer par là qu'en fait, la base même du Coran là, il n'y a pas de c'est clair. Quand tu vas voir, tu vas comprendre facilement. Mais il y a certains versets du Coran que tu vas voir, ça peut, n'est-ce pas, être sujet d'interprétations diverses. Ça ne va pas dans le sens que, raison pour laquelle dans ChatGPT que tu as pris tout à l'heure là, ils ont dit ça là-bas. Moi, j'ai ça devant moi ici. Dans ChatGPT que tu as pris tout à l'heure là, on a dit, oui, bien vrai, ça veut aussi dire quelque chose qui est ambigu, mais aussi ça veut dire quelque chose qui peut être prêté d'interprétations diverses. Et c'est dans ce sens-là que le thème a été utilisé. Et le thème utilisé, c'est même pas équivoque. Le texte arabe dit quoi? Mutashabiha. Mutashabiha, ça veut dire quelque chose qu'on peut interpréter de façon diverse. C'est pas une contradiction, tout se retourne dans le Saint-Coran. Maintenant, quand Allah dit... Pardon. Quand Allah dit que le Coran est un livre qui est explicite, Allah parle ici de la base du livre. C'est dans ce verset-là maintenant que Allah va venir bien expliquer le truc. Pour ne pas que les gens... En fait, comme vous êtes habitués aux contradictions de la Bible, vous pensez que vous allez faire même chose avec le Coran. Vous ne comprenez pas le Coran. Le Coran ne se contredit pas. Le Coran ne se contredit pas. Maintenant, je lis le verset. Je lis maintenant le verset. Non, je lis le verset, je n'ai pas encore fini. Sourate 12. Je lis le verset, pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Calme-toi. On t'a écouté, calme-toi. Alors. Non, je vais lire maintenant le verset. Donc, tout ce que tu racontais là, tu racontais quoi? Non, j'ai expliqué. C'est dans quel verset tu as pris? C'est dans le même verset là. Alors, mais je lis maintenant le verset. Ok, c'est bon. Ça veut dire douteux. Surah 12, verset 1. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Dans ce verset-là, il s'agit de quel livre? Le livre qui est explicite là. Mais quand Allah dit Alif Lam Ra là, il dit tels sont les versets du livre explicite. Allah parle ici de la suite, n'est-ce pas? Les versets qui vont suivre là. N'est-ce pas? Ce sont des versets... Le livre explicite là, c'est qui? Il parle de quel? Non, tu as posé une question, non? Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Allah est en train de dire quoi? Les versets qui vont suivre là. Le livre là, c'est quel livre? Attends, j'ai parlé, j'explique. Allah est en train de dire que... On répond au lieu d'expliquer. Maintenant, on répond au lieu d'expliquer. Il répond à la question. En fait, je suis en train de répondre, mais vous ne me laissez pas répondre en fait. Mais tu aimes trop faire la philosophie, mon petit. Pourquoi vous aimez lutter pour le mensonge? Mais attends, si c'est un train de philosophie, quand tu apprends la... Enfin, pasteur maintenant. Pasteur maintenant. Le livre explicite, c'est quel livre? J'explique maintenant. Je vais expliquer maintenant. J'explique maintenant. On ne te demande pas des explications, on dit de répondre aux questions. C'est ce que je me suis adressé à toi, pardon. Voilà, je me suis adressé à toi, pardon. Il faut rester tranquille, restez serein. Ne vous agitez pas, restez serein. Le pasteur, il connaît. Il peut avoir une motion. Voilà. Attends, il va répondre. Merci. Quand Allah dit, pasteur maintenant, en fait, ici, là, quand Allah dit, tels sont les versets. Oui, j'explique. Le livre explicite ici, là. Je veux connaître le nom de ce livre. C'est quel livre? Voilà, quand Allah dit, voici les versets du livre explicite, Allah parle des versets qui vont suivre, les versets qu'il va donner là, c'est de ça qu'il est en train de parler. Maintenant, le livre ici, mais quand toi, le livre ici, c'est le Coran, ne t'agite pas, pasteur. Allons doucement. Allons doucement. C'est tout le livre qui est explicite, ou bien c'est une partie dans ce verset? Dans ce verset, Allah est en train de dire que les versets qui vont suivre là, ce sont ces versets-là qui sont explicites. Maintenant, de quel livre? Mais laisse-moi parler. Non, tu es un menteur. C'est comme ça que je t'attrape. Quand je t'attrape, pasteur Ménard. Faut te muter là-bas. Tu es un menteur. Tu as vu? En fait, pasteur Ménard, tu as vu quelque chose
Tu veux pas que j'explique, c'est tout. Faut Tu es t'écouter. malhonnête, c'est tout. Kobena, est-ce que ici, là, Non, quand il tu as dit vu quelque chose, tu veux pas que je m'explique, c'est tout. On est dans un débat. Il faudrait qu'on s'explique au moins pour qu'on puisse se Non, non, comprendre. mais tu n'es pas honnête. On te pose une question. Regarde, simplement pour dire l'identité du livre. Regarde combien de temps tu as pris. Pourquoi tu n'es pas honnête? Si tu dis que tu as la vérité là, quand on te pose une question, réponds directement. Pourquoi toutes ces philosophies? Mais je ne sais pas, vous voulez que moi je réponde. En fait, vous voulez que tu veux me limiter dans mes réponses. Je ne vais pas parler en même temps que lui. Il faut t'imiter. On ne va pas parler en même temps. Tu es petit et puis tu es dans le mensonge. Tu es petit, tu veux défendre le mensonge. Mais vous êtes grand, vous êtes dans le mensonge. C'est pas moi qui suis petit qui sont dans. Moi, je suis dans la vérité. Hein. Bon, tu seras obligé de descendre, mais si tu ne veux pas me laisser parler. Je suis sur mon parallèle. Laisse-moi m'exprimer. C'est des attaques personnelles. Je suis petit là, ça n'a pas d'importance. On laisse-le parler, Kobena. Après, tu vas parler. Il faut le laisser parler, après, tu vas parler. Voilà. Je pose la question à Kobena. Le livre explicite là, quelle est l'identité du livre? Est-ce qu'on a besoin de trucs? C'est le Coran, c'est pas ça. Dans ce verset là, est-ce que Allah dit, il dit c'est le livre qui est explicite. Est-ce que ici Allah dit que c'est une partie? Honnêtement, vous tous qui êtes sur le panel, les 476 personnes, est-ce que Allah a dit, quand il dit le livre explicite, est-ce qu'il a dit que c'est une partie du livre? Amen. C'est le livre qui est explicite. C'est le livre, c'est le Coran, ou bien les frères? Tous les versets que je vais lire, attendez, je vais lire encore d'autres versets. C'est le livre. Il veut dire que Allah a menti. Il veut dire que Allah a menti. Allah a dit le livre. Il n'a pas dit une partie. Voilà, il dit, voici les versets. Écoutez encore. Là, mais ça va encore plus. Voici les versets. Sourate 15, verset 1 encore. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. C'est C'est le clair. Coran encore. Je lis encore. Sourate 16. Il n'a pas dit la moitié. Moi, il t'a pas dit la moitié, pasteur. Il n'a pas dit c'est la moitié. Ah, tu as dit l'autre côté. Tu dis que Allah C'est ce que j'ai dit. Ne me prête pas de mots. Oh, laisse-moi parler. Tu as dit que Allah allait expliquer là-bas que c'est une partie qui est la base du livre. C'est ça qui est clair. Maintenant, d'autres ne sont peut-être à d'interprétations diverses. Et puis tu dis Moutachi ou bien je ne sais pas quoi. Mais quand tu lis le verset, la partie où on dit les versets à équivoque. On dit, Allah dit que les versets à équivoque. Équivoque, c'est ambigu. Allah parle d'interprétation en haut et puis parle d'équivoque en bas. Mais quand toi tu parles, tu prends la définition de Lévite de façon malhonnête, tu suspends toutes les autres parties, tu parles d'ambigu, tu laisses ça de côté et puis tu t'accroches sur interprétation. Tu vois comment tu n'es pas honnête dans le débat? Toute définition est là. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu fermes la bouche, le Lévite met la définition de Chicha GPT là. Le Lévite, pardon, met la définition là d'équivoque Chicha GPT. Ok. Il coupe la partie, il laisse toutes les autres parties et puis il s'approche à l'interprétation. Il s'approche à l'interprétation. Maintenant les autres on fait quoi? On met ça à la poubelle. Mets la définition, on va voir. Devant tout le monde. Le Lévite, lis le verset, lis l'interprétation. On dit que signifie équivoque? Le mot équivoque désigne quelque chose qui peut prêter à confusion, virgule, qui n'est pas clair. Attends, j'ai bien. Kobena, c'est vrai ou bien c'est faux? Cette définition. Mais attends, mais cette définition est plus que claire. On dit qu'il peut prêter, qu'il peut. On n'a pas dit que c'est confus d'abord. On dit qu'il peut. Ça peut être prêté, n'est-ce pas, à des explications qui sont diverses. Qui peut. On n'a pas dit que le truc est confus. Qui peut. À confusion. Ok, continue le Lévite. On continue. Virgule, qui n'est pas clair. Ouais, Kobena, dis-toi, qui n'est pas clair, ça veut dire quoi? La signification française également, ça veut aussi dire quelque chose qui n'est pas clair. Ça veut aussi dire. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici. Ou bien, ça veut aussi dire quelque chose qui n'est pas clair. Ah, tu as ajouté ça veut aussi dire. On te donne plusieurs possibilités. Maintenant, ça va dépendre maintenant dans le contexte dans lequel on peut rester à Kobena, on va tuer le débat. Pasteur, on peut tuer le débat. Pasteur Mena. Non, pasteur, on peut tuer le débat. Kobena, donne-moi 2 Pasteur Mena, secondes. tu as vu quelque chose, faut pas partir. Kobena, moi je veux te donner raison. Pardon, faut pas Kobena, partir. moi je veux te donner raison. Ils vont Kobena, transpirer ici, donne-moi 2 pasteur. Ils ne pourront secondes. pas s'en sortir. Non, Pardon, reviens, Kobena, pasteur. donne-moi Pardon. 2 secondes. Ils vont Kobena, transpirer ici tout à donne-moi l'heure, 2. pasteur. Pardon, reviens. Kobena, Pardon. tu peux m'accorder 1 minute, s'il te plaît. Le fils est là pour toi, Kobena. On te donne le Ah, fils. vous pouvez Pasteur, m'accorder je vais vous laisser. Il va vous 1 mettre minute. dans un problème, les frères. Kobena, accorde-moi 1 minute. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Kobena, accordez-moi aussi 1 minute.
moi, vous savez, Lévite a fait quelque chose qui me plaît tellement. Je ne veux pas qu'on quitte ce panel sans explication de ça. Hein? Attendez, le Lévite. Franchement. Le Lévite. Non, le Lévite, pardon. Moi, j'ai dit depuis. Donnons-nous un temps de parole. Faut plaquer, pardonnez les gars. Faut plaquer ta sourate qui dit que le livre est sans ambiguïté, la sourate 18, verset 1. Faut plaquer ça. Ok. L'affaire est simple. Ok. Tu as donné un brillant exercice. Moi, je pense qu'on fait ça et puis on quitte la quoi. On va Voilà. revenir, hein. Quand je vais prendre la parole, on va Non. revenir sur la définition. Oui, Kobenan, pardon. Moi, je suis Non, faut te allé. calmer. Quand tu es là, Kobenan, pardon. Faut te calmer, mon frère. Je suis calme. Non, je pas suis t'agiter. d'accord avec toutes tes définitions. Faut Moi, rester je ne veux pas discuter définition avec toi, pardon. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre où il n'y a point introduit d'intortuosité ou ambiguïté. Il faut nous expliquer ambiguïté dans ta compréhension, s'il te plaît. Ambiguïté pour toi, Kobenan, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose est Simplement. ambigu, là. Voilà. Quand on dit quelque chose est ambigu, déjà, le thème même employé, dans le texte arabe, c'est pas le mot ambigu. C'est Ouais. pas le mot ambigu qui est employé. Ils ont mis, c'est pour ça qu'ils ont mis ça ici entre parenthèses. C'est quel mot? Tu vois, c'est quel Haïwa. mot? C'est un truc, Ah, le thème qui a été employé, c'est Haïwayan. Tu vois. Donc ça veut dire quoi? Voilà. C'est Hawaïan, ça pas veut dire le texte ambigu. Si vous voulez, on va prendre le mot arabe là, non, qui se trouve dans ce Hawaïan, verset-là. ça veut Et puis- dire mais quoi? attends, il y a Faut parlé, dire ta frère. définition. Tiens, laisse-moi parler. Ouais. Soit tu parles, Ça je veut me dire mute, ou bien je reprends la parole. Et on va se comprendre. Non, mais tu parles beaucoup alors que je te demande juste ça veut dire quoi? Bon, je ne connais pas. Je me mute, je ne connais pas. Je ne connais pas, je me mute. Continue. Tu connais pas ce que tortuosité veut dire. Bon, donc faut te muter. Koulibaly, tortuosité veut dire quoi? Si tu connais pas, tu Bali, laisses. s'il te Moi- plaît, dis que tu ne connais pas. On ne connaît pas. Ouais, moi, si vous non, connaissez pas, si vous connaissez pas, vous allez descendre, c'est tout. Si vous connaissez pas, vous allez descendre. C'est simple. Non, mais pasteur, en fait, votre problème, c'est quoi? Pasteur. Moi, je ne sais pas quoi. Frère, s'il vous plaît. Pasteur. Quand vous nous donnez la parole là, écoutez-nous Non, aussi. Kobenan, Vous ne voulez même pas nous écouter. Kobenan, Non, moi j'ai une calmez-vous, méthode. calmez-vous. Non, Koulibaly, attends, moi j'ai une Si vous ne méthode. voulez pas nous écouter, bon, ça ne sert à rien en fait. Oh, vraiment, vraiment. Je vais dire quelque chose. Vous avez peur de la vérité, ça c'est clair. Tu as peur de quoi? Mets-toi là-bas. Mets-toi. Non, je vais descendre, nous revoir, c'est bon, c'est bon. Mets-toi, ouais, tu peux descendre. Le problème, c'est quoi? Le problème de Kobenan, je vous dis, nous, on le connaît. Tu ne le connais pas, lui, là. C'est un grand menteur. C'est l'un des plus grands menteurs de TikTok. Donc, il veut qu'on lui donne des paroles et puis il raconte n'importe quoi. Mais quand on lui pose des questions, parce que c'est dans les questions qu'il y a la vérité. Quand on lui pose des questions, c'est là qu'il tombe. On lui pose la question, qu'est-ce que signifie ambiguïté, tortuosité? Il ne veut pas répondre. Réponds. On est dans le débat, on veut la vérité. Pourquoi tu ne veux pas répondre? On te pose une question simple, tu vas raconter, on dit par exemple, qu'est-ce que la mangue? Non, c'est-à-dire que en 1980, lorsque l'autre avait mangé la mangue a serré son cou, on dit c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça, ça c'est du coq à l'âne. On te parle du coq, toi tu parles de l'âne. Maintenant quand on lui dit reviens au coq, il dit non, vous m'empêchez de parler. Voilà le problème de Kobenan. On te pose des questions, c'est réponds. Mais il va être là pour mentir. Un enfant comme cela, tu mens, tu veux mentir. Tu veux défendre qui? On dit équivoque. Regardez même la définition que le Lévite a mis. Il a regardé toute la définition, il allait prendre une partie, il a rejeté les autres. On revient sur la définition maintenant, on dit qu'il n'est pas clair. On lui dit qu'il n'est pas clair, ça veut dire quoi? Et maintenant il ajoute, ça veut dire que ça peut ne pas être clair. Regardez-moi des gens comme cela. Regardez-moi des trucs comme cela.